Eh bien, bonsoir, bonjour et bienvenue dans notre premier numéro de l'année 2025. Mulhouse et vous est une émission qui est faite par des Mulhousiens, pour les Mulhousiens et pour ceux qui veulent découvrir la ville. Et avant de la commencer, cette émission, bien, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2025. Soyez proches de ceux que vous aimez, fêtez, aimez, et puis on vous souhaite tout cela avec une santé de fer. Avant toute chose encore, nous vous proposons de tout de suite vous abonner à notre chaîne YouTube et puis de nous retrouver sur les réseaux sociaux pour nous suivre et suivre notre contenu. J'aime bien ne pas être seul, et puis ça tombe bien puisque je suis avec Marion. Salut Marion, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, t'as bien débuté cette nouvelle année? On en parle? J'ai très bien débuté 2025. Très bien, je te crois, je te connais bien. Je te souhaite une excellente année à toi, Marion. À toi aussi, merci. Marion, on est sur une thématique. La thématique est la suivante, Mulhouse, ville solidaire. Eh bien, je sais que tu as fait quelques petites recherches et que tu nous as préparé une petite chronique, comme à ton habitude, sur cette thématique. Tout à fait. On y va? On lance. Il y a un jingle pour Marion. Eh bien, c'est la chronique de Marion dès maintenant. C'est parti? C'est parti. On commence. Alors, je me joins à tes vœux pour vous souhaiter une année pleine de projets solidaires, de rencontres, de rêves réalisés. Pour cette thématique qui est remplie d'espoir et de bonnes résolutions, je vous parle entre autres de la banque alimentaire et des bénévoles qu'on rencontre dans les entrées de supermarchés. Petite anecdote, il y a 10 ans, j'ai moi-même participé à une collecte de la banque alimentaire au Leclerc-Gay-Lussac. Oui. Tu as fait ça? Avec les scouts. Bravo pour ça. J'y ai participé, c'était vraiment super. Donc pour le côté, du côté bénévole, bien sûr. Le concept est simple, on vous donne un sac plastique et pendant vos courses, vous rajoutez une denrée alimentaire ou un produit d'hygiène, un produit de première nécessité, et voilà, qui sera donné aux plus démunis. Voilà. Très bien. Je continue avec une deuxième asso que je voulais mettre en lumière, c'est l'Armée du Salut, qui a ouvert une pépite de tiers-lieu du côté de DMC, ça s'appelle l'Essentiel. C'est un tiers-lieu donc qui a une épicerie solidaire, une recyclerie et un café social. Donc quoi que vous ayez à faire, vous participez à un projet solidaire, un projet associatif, un projet pour les autres. En fait, c'est un lieu parfait pour le don de soi. Donc voilà, on se donne rendez-vous du côté de DMC. Petite question, un café social, c'est quoi? Je te coupe un peu, mais non, mais évidemment, pas de problème. Je vais aller, je bois un café. Café social? Ouais. Quand tu payes ton café, tu peux rencontrer les salariés, parce que ça a créé de l'emploi, ce projet. Donc, tu participes au cycle vertueux de ce projet. Et puis, tous les fonds sont reversés à l'association, donc l'Armée du Salut. On connaît, c'est national, mais d'un point de vue local, c'est hyper impactant. Et puis, voilà, on participe au projet. Et puis, les rencontres, il y a certainement énormément de bénévoles et de personnes, quoi, qui sont dans ce lieu-là. Donc, merci. Il faut s'y rendre. Merci pour ces précisions, Marion. Merci. Avec grand plaisir. Et je termine ma chronique. Je vous donne rendez-vous du côté de d'Ilzac, à la Cité du Réemploi. Donc, pour acheter un vélo, une assiette ou un jeans, voilà, on consomme de seconde main, mais on participe également à un autre projet local impactant, solidaire, puisque ça crée de l'emploi. Ça aide des personnes qui se sont éloignées un temps de l'emploi d'y revenir gentiment. Je vous donne rendez-vous dans tous ces lieux solidaires. Génial. Au lieu d'acheter, on casse, on jette et on rachète, eh bien non, là, on réutilise. Et en plus de ça, ce sont des actions solidaires. Quel beau résumé. Marion, c'est top. Merci beaucoup pour tous ces éléments, tous ces bons plans solidaires. Écoute, pour continuer dans cet état d'esprit-là, on va recevoir 3 invités. Ils sont en train d'attendre juste en haut. Eh bien, je te propose qu'on les accueille. Eh bien, avant le générique, on accueille en plateau Nadia Ourou, Fernand Klaus et Christelle Juville. Merci Marion. Et bien voilà, nos invités sont confortablement installés en plateau. Tout de suite à ma gauche, nous accueillons Nadia Ourou. Nadia, vous êtes déléguée territoriale et chef de projet chez France Active Alsace et vous êtes responsable du dispositif local d'accompagnement. On va en parler un peu plus dans le détail. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous allez bien ?
Très bien, merci. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Merci beaucoup. De projets, d'amour et de rencontres. Merci beaucoup Nadia. Tous ces vœux, on vous les envoie également. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons Christelle Juville. Christelle, les sportives et les sportifs de manière générale vous connaissent puisque vous êtes à l'origine de l'initiative Les Mulhousiennes, cette course qu'on connaît bien depuis quelques années maintenant à Mulhouse. Et à titre professionnel, vous travaillez également chez Sapocycle. Alors c'est une organisation à but non lucratif qui collecte les savons qu'on jette dans les hôtels pour pouvoir les transférer et les utiliser pour les personnes qui en ont besoin. Bienvenue, merci d'être avec nous Christelle. Merci et merci beaucoup. Et puis je suis contente d'être là aussi et je vous souhaite également une belle année 2025. Merci et on vous la souhaite également. On vous souhaite également une très bonne année à vous, Fernand Claus. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien président de la Banque alimentaire du Haut-Rhin et vous avez donné votre temps et votre énergie en tant que bénévole pendant plus d'une dizaine d'années. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Je vous propose, si vous voulez bien, de bien parler dans le micro. Tout est OK pour vous ? Tout est OK. On se pose la question de Mulhouse Ville Solidaire. Ce que je vous propose pour entamer et pour commencer à nous donner de la matière, eh bien, d'aller en ville, d'aller dans la rue et d'aller demander aux Mulhousiens s'ils pensent, eux, que Mulhouse est une ville solidaire. C'est Flora qui est descendue dans la rue avec son micro. Je vous propose qu'on regarde ce micro-trottoir maintenant. Mulhouse Ville Solidaire. Je connais surtout les associations sportives. Et à part ça, à vrai dire, peut-être je connais, mais là, ça ne me vient pas à l'esprit. Je sais qu'il y a plusieurs associations. Il y a par exemple un petit truc en plus qui est juste ici. On a nous-mêmes organisé un marché de Noël avec Jeanne d'Arc qui est juste là aussi dans la classe de terminale STMG. On a organisé un marché de Noël et tous les fonds sont revenus à cette association. Mais en termes d'associations, moi je pense qu'il y a quand même pas mal d'associations sur Mulhouse. Si on veut faire partie d'assos, il y a énormément d'assos. Il faut simplement avoir le temps pour en faire partie. Vous en avez 2-3 à me... Eh ben, vous avez déjà l'association des Mulhousiennes, hein, c'est une assos. Hein. Oui, tout à fait. Étant donné que je travaille dans la réinsertion professionnelle et j'ai la chance effectivement de côtoyer pas mal d'associations sur Mulhouse, dans plusieurs domaines d'activité, ça peut être l'insertion professionnelle, ça peut être les handicaps de la langue française, linguistique, et puis d'autres culturels et ainsi. On entend quand même dans toute la France qu'il y a des difficultés financières. Tu viens me donner des sous. Moi je veux bien quoi. Il y a quand même beaucoup d'associations, c'est normal, ça fait partie des grandes villes de France, Mulhouse. C'est vrai, c'est quand même une belle ville, en plus il y a la proximité de la Suisse, de l'Allemagne, donc beaucoup d'apports de gens qui travaillent en Suisse. Beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe à Mulhouse par rapport aux associations et je trouve qu'il y en a certaines qui méritent effectivement d'être mises en lumière. On a le loyer à payer et tout, c'est quand même beaucoup. Après on n'est pas à plaindre, mais après, sachant qu'on ne fait pas nos études ici, je trouve plutôt donner des aides à ceux qui sont ici, quoi. Ouais, je n'attendrai pas de Mulhouse qui me file des sous pour que j'aille en Franche-Comté, quoi. Déjà, financer bien les étudiants qui sont ici et qui, je pense, sont déjà en galère. Eh bien, les Mulhousiens ont un vrai avis sur la solidarité qu'on peut ressentir chez nous. Je vous pose la question ici en plateau. Est-ce que Mulhouse est une ville solidaire ? Nadia, selon vous, est-ce que Mulhouse est une ville solidaire ? Alors Mulhouse, effectivement, est une ville solidaire. Ça fait partie de l'ADN. C'est quand même le berceau de la solidarité avec les fondateurs de Mulhouse, notamment les grandes industries, qui ont concouru et qui ont participé à créer cet écosystème et cette solidarité. Donc, moi, je dis, c'est vraiment l'ADN, la solidarité de Mulhouse. L'ADN de cette ville. Alors, quand on parle de solidarité, on parle aussi... on l'a entendu dans le micro-trottoir, il faut simplement avoir du temps pour en faire partie. Sous-entendu d'une association, le temps et les gens qui l'ont pour faire partie des associations, est-ce que c'est difficile ou facile ici de les trouver ? On va parler du bénévolat quelques instants. Est-ce que c'est... tiens, je m'oriente peut-être vers vous, Fernand Claus. Est-ce que c'est facile aujourd'hui à Mulhouse ou est-ce que ça l'a été pendant tout le temps où vous avez donné de votre énergie de trouver des bénévoles ? La Banque alimentaire est déjà a besoin de beaucoup de bénévoles. Bien sûr. On tourne en moyenne à 150 personnes et ça n'a jamais fléchi. On met le Covid en dehors de tout ça. Oui.
Et, je vous invite, si vous voulez bien, Monsieur Claus, de bien mettre le micro pour voilà. que vous entendre bien ensuite à l'écran. Oui, voilà. Parfait. Et donc, on a toujours eu ce nombre de bénévoles nécessaire. Et je pense que, comme ça a été dit, Mulhouse est une ville qui gère tout ça, qui fait bien cette partie de bénévolat. Donc il y a de l'engagement. Dans l'événementiel sportif, bon, les Mulhousiennes est une association qui existe depuis quelques années maintenant. C'est un événement qui a pris de l'ampleur année après année. Là encore, la notion de bénévolat, les gens qui aident et qui œuvrent pour cet événement. Christelle, qu'en est-il ? Les Mulhousiennes ne pourraient pas avoir lieu sans les 450 bénévoles qui se mobilisent. 450 bénévoles. Oui, qui se mobilisent. Alors c'est le temps d'un week-end tous les ans, et sans compter également sur le comité organisateur. Donc on est 15 bénévoles à organiser la manifestation, et ce depuis 11 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces forces-là existent ? Ça n'a jamais fléchi, disait Fernand à l'instant. 450 bénévoles, c'est un vrai nombre. Qu'est-ce qui fait que ça ne fléchit pas ? Qu'est-ce qui fait que c'est une véritable force ici à Mulhouse ? Comment vous l'expliquez ? Nadia, je reviens vers vous, on fait le tour. Alors, ça peut s'expliquer effectivement par le tissu. Il y a un écosystème, il y a de très fortes relations entre les différents acteurs, et donc il y a un engagement très fort, et on voit une évolution, donc des engagements très forts sur des événements qui sont fortement marquants. Et quand on a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice, donc c'est visible, c'est concret, on aide les gens, on met en place des actions concrètes, donc forcément c'est attractif, et les gens ils ont envie de s'engager dans un temps bien concis, bien défini. Les gens ont envie de s'engager, c'est attractif. Est-ce que c'est suffisamment valorisé selon vous aujourd'hui ? Est-ce que Mulhouse rayonne à sa juste valeur par rapport à ça ? Christelle, peut-être Fernand, celui qui a envie de répondre à cette question ? Moi, je trouve que Mulhouse rayonne, oui. Moi, je le vois tous les ans. On envoie au mois d'avril, on commence à envoyer nos premiers mails à nos 450 bénévoles en leur disant coucou, voilà, est-ce que vous serez à nos côtés cette année ? Et c'est des réponses qui sont très franches et qui viennent très vite, qui nous disent oui, on s'engage à vos côtés, et on s'engage aussi parce qu'on s'engage autour d'une cause. Et c'est ça qui est important et qui fédère les gens. Et donc ça fédère. Et c'est bien une réalité. Complètement. Mulhouse fait quand même partie des grandes villes de France. On l'a entendu dans le micro-trottoir. Qu'en pensez-vous, Fernand ? Est-ce que Mulhouse fait vraiment partie des grandes villes de France en matière de solidarité ? Alors, logiquement, les banques alimentaires de toute la France, les 79, sont généralement en préfecture, dans la ville-préfecture. Mulhouse a été choisi au moment de la création, parce que le besoin y était. Oui. Mulhouse avait beaucoup plus de besoins en termes d'aide que Colmar. Donc Mulhouse a toujours donné ce qu'il fallait pour que l'ensemble de cette action se fasse, d'une part pour Mulhouse et pour l'ensemble du département. Et on est souvent beaucoup remerciés par les gens eux-mêmes, donc ceux qui viennent chercher, sachant que nous n'avons pas le contact avec ces gens-là. Nous sommes, disons, un espèce de grossiste qui cherche les victuailles et qui les donne aux associations. Oui. Et quand on parle de bénévolat, la banque alimentaire, c'est 100 associations qu'elle livre. Très bien. Donc c'est pratiquement à manger pour... on ne peut pas dire qu'on donne à manger pour la totalité du mois, ce serait pas bien. Mais on donne ce qu'il faut à pratiquement 12 500 personnes par mois. 12 500 personnes. Faut quand même, ça, c'est la banque alimentaire. Ce qui fait, quand on le calcule complètement, ça fait 2600 tonnes de victuailles, de nourriture qui est collectée le matin, distribuée l'après-midi. C'est pratiquement 10 tonnes de produits qui sortent de la banque alimentaire tous les jours. Mulhouse fait quand même partie, ou fait-elle partie de la grande ville de France ? Mulhouse est une grande ville en France, et en partie par rapport à ce type d'action. Oui. Merci Fernand. Nadia, vous accompagnez, je crois, dans votre quotidien. Alors ça veut dire qu'on a un message d'un internaute qui a envie de vous poser une question. Je l'ai là. Alors tiens, on change un peu de registre, mais c'est une question qui est intéressante.
on l'entend depuis tout à l'heure, vous le vivez, vous le ressentez, vous le transpirez. Mulhouse est une ville solidaire. Pourquoi? C'est ça la question. Hein. Pourquoi la ville n'organise-t-elle pas un grand événement de Noël? Noël, c'est la période, on l'a passé il y a quelques jours précédemment, c'est la période de l'année où il y a plus de solidarité. Pourquoi n'y a-t-il pas un grand événement de Noël? C'est une question qui est un petit peu dérangeante, mais on peut se la poser quand même. Après, il y a beaucoup de manifestations autour de Noël. Pardon, il y a beaucoup de manifestations autour de Noël avec le conservatoire, le musée de l'auto, pour collecter les jouets. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites par des associations de proximité, par exemple les boîtes à cadeaux, où les associations, les centres sociaux collectent des boîtes à cadeaux, où dans cette boîte, on peut mettre un produit d'hygiène, un livre, quelque chose qui peut faire plaisir. Et donc, il y a vraiment une organisation qui n'est peut-être pas visible, et c'est peut-être ça l'enjeu, mais il y a énormément d'actions qui se font. Je pense que je vais être complétée également par... Christelle, allez-y. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que j'allais y venir. Également, on a la chance à Noël d'avoir un magnifique marché de Noël. Et il me semble que les associations ont aussi leur présence. Et elles sont là et elles peuvent venir et montrer également ce qu'elles font, vendre des produits justement au profit des associations et des personnes dans le besoin. Fernand? Oui, je dirais que si, je prends l'exemple de la banque alimentaire, on a souvent cherché des produits le 24 au soir pour aller l'amener à la gare, ou des opérations pareilles. Mais il faut aussi se dire que quand on a travaillé avec des bénévoles toute l'année, et quand on a fait ce chiffre et tout ça, les bénévoles ont aussi besoin d'un peu de repos autour des jours de fête. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est à la mairie ou à la commune ou à la ville de le faire? Ça, c'est autre chose. Mais vos réponses se complètent bien. Le grand événement que notre auditeur ou internaute demande, il ne l'a peut-être pas tel que lui le souhaite, mais des événements ponctuels et une solidarité qui ne s'arrête pas tout au long de l'année, c'est bien le cas. Et des bénévoles qui donnent de leur temps toute l'année ont aussi besoin, pendant les fêtes de Noël, de pouvoir profiter des leurs et de leurs proches. Le temps passe vite et il est très agréable avec vous. J'aimerais vous poser encore une question. Cette question, on l'aime bien parce qu'elle laisse libre cours à nos idées et à nos rêves. Si vous aviez cette baguette magique, vous œuvrez quotidiennement, vous trois, pour l'esprit solidaire. Si vous aviez une baguette magique et que vous aimeriez l'utiliser pour le Mulhouse de demain en termes de solidarité, qu'est-ce que vous lui feriez faire à cette baguette magique? Alors moi, je vais proposer une réponse un peu en décalage. Allons-y, Nadia. Baguette magique, c'est que les associations sont un peu plus sexy, parce qu'elles font un travail formidable qui n'est pas suffisamment valorisé, mis en avant, et donc qu'elles puissent se doter de compétences très professionnelles pour qu'elles puissent démontrer ce qu'elles savent faire. Aussi, renouveler les bénévoles, parce que comme disait Monsieur Klaus, il y a aussi un épuisement des bénévoles, il y a un enjeu de renouvellement des générations et qui s'approprient les espaces digitaux, numériques, les outils collaboratifs. Donc moi, j'ai envie que les associations soient plus sexy. Voilà, ma baguette magique. C'est une très bonne réponse. Merci Nadia. Est-ce que Christelle, Fernand, vous pouvez compléter ou aller peut-être même dans le sens de Nadia? Que ma baguette magique, c'est plutôt à se dire, je fais disparaître la banque alimentaire. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que je crois que je comprends. Parce que si on l'élimine, c'est qu'on a réglé tous les problèmes. Absolument. Tiens, ça, on peut applaudir peut-être ce propos de M. Klaus. Voilà. C'est un peu ce qu'a dit notre député. Là où nous avons perdu, eux, ils ont gagné en augmentant. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça rejoint ce que je dis là. Bon, très bien, merci pour ça. Christelle, vous vouliez compléter aussi? Voilà, et moi je voulais aller un peu dans le même sens et dire que moi, si j'avais un rêve pour Mulhouse, c'est un chercheur mulhousien qui trouverait un vaccin contre le cancer, parce qu'on se bat tous à un moment donné de notre vie, nous ou un de nos proches, contre cette maladie. Et nous, les Mulhousiennes, on est très impliqués dans ce combat-là. Donc voilà, un chercheur mulhousien qui trouverait un vaccin contre le cancer, un stade de Lille peint en rose. Et pour être un petit peu plus sérieuse, voilà, qu'on n'ait plus besoin de distribuer nos petits savons à des personnes dans le besoin qui dorment dans la rue et voilà, qu'on n'ait plus à faire ça. Vous rejoignez le propos de M. Klaus. Merci.
Je me posais encore une petite question, c'est vrai que je l'avais notée, elle est passée sous mes yeux et puis j'ai quand même envie de vous la poser, c'est plutôt pour vous Nadia, vous accompagnez des porteurs de projets. Dans le micro-trottoir, on a aussi entendu, pour aider, il faut des sous. C'est pas un gros mot, pour aider, il faut des sous. Mais est-ce qu'il y a des sous, Nadia? Où est-ce qu'on les trouve? Vers qui on peut s'orienter? Comment on peut faire quand on est porteur de projet, quand on a cet esprit qui est le vôtre là, pour pouvoir concrétiser les choses? Je crois que vous pouvez répondre à cette question. Effectivement, donc les sous... avec le micro bien proche. Y a aucun mal. Les sous, effectivement, c'est indispensable. Mais avant de chercher les sous, il faut savoir de quoi on parle. Il faut un projet clair, une cause, un sens. Parce que l'ensemble des partenaires, que ce soit des financeurs, que ce soit des citoyens, ils vont s'engager pour une cause, pour du sens. Et donc, nous, notre rôle, c'est de pouvoir aider, accompagner les structures à travailler sur les questions du sens du projet. Et à partir de là, on peut identifier des opportunités de partenariat, parce que ce qui est déterminant, c'est vraiment les rencontres. Donc, ce qui est important, c'est de mettre les bonnes personnes autour des projets, qu'elles puissent se rencontrer, créer des opportunités. Parce qu'il y a aussi la question de la temporalité. Si on y va trop tôt, voir des partenaires, on n'est pas assez crédible et les bénévoles peuvent être essoufflés. Donc, il y a un peu cette temporalité qui est importante à comprendre. Et donc, il y a effectivement des ressources possibles, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile en termes d'ingénierie, en termes de technique. Donc, il y a beaucoup d'exigences pour répondre à des appels à projets, pour savoir où ils se trouvent. Et donc, on essaye de pouvoir répondre à ces structures. Et nous, notre mission, c'est vraiment les structures qui sont employeuses, où il y a un enjeu d'emploi. C'est vraiment ça notre priorité, de pouvoir les soutenir dans leur évolution, dans leur développement, parce que c'est important qu'elles puissent aussi s'adapter. On aime bien dire aussi que les associations détectent les signaux faibles des changements de la société. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort et qu'elles permettent de mettre en lumière des difficultés, des opportunités de la société et qu'elles sont un véritable laboratoire. Nadia, c'est une très bonne réponse et donc je comprends, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, donnons du sens à nos actions et derrière les choses peuvent se produire et vous faites partie des personnes qui accompagnent les porteurs de projets. À tous les trois, je souhaite vous dire un grand bravo pour ce que vous entreprenez au quotidien et un grand merci pour avoir donné de votre temps une fois de plus à notre émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Pour la séquence suivante, on va accueillir Kautar qui va nous présenter l'artiste du mois. C'est pendant ce générique que je vous inviterai à vous voir retourner en coulisses et que j'accueillerai Kautar. Vous l'avez compris, et bien donc maintenant on va passer à la séquence l'artiste du mois avec Cerise FM et on accueille en plateau tout de suite Kautar en applaudissant nos invités. Et bien voilà, nos invités ont regagné les coulisses et c'est Kautar qui a pris place sur le fauteuil. Salut Kautar, comment tu vas ? Salut Yvan, ça va très bien, merci. Kautar, je te présente, tu es la présidente et la fondatrice de l'association Madame. Est-ce que tu nous dis un petit mot sur l'asso ? Tout à fait, on parle de ville solidaire et je suis présidente de l'association Madame qui promeut des artistes féminines à Mulhouse. Donc on se bat aussi et on cherche aussi des bénévoles et des artistes à aider, à soutenir et à projeter sous l'effet de la lumière. Eh bien, des artistes féminines et je crois que ce mois-ci, tu as déniché non pas une perle, mais deux perles. C'est un groupe qui s'appelle Symbiose. Je te propose que tu nous fasses la présentation et que tu nous emmènes avec toi pour aller les voir jouer. Eh bien, tout à fait. On débute l'année 2025 au féminin. C'est un duo composé de Morgane et Cathy, qui sont des amies qui se sont rencontrées au lycée et qui ont décidé de faire la fête de fin d'année, de prendre la scène et de se lier à ce moment-là. Elles ne se sont plus quittées ensuite. Elles mêlent un style pop-folk, reggae, à travers des textes super engagés qu'elles proposent avec beaucoup d'authenticité et beaucoup d'énergie. On accueille Symbiose. On se retrouve en direct du Noumatrouf avec le groupe Symbiose que je suis fière de vous présenter parce que c'est deux nanas qui déchirent en ce début d'année. Je donne la parole peut-être déjà à toi, Morgane. Avec plaisir. Dis-nous tout. Explique-nous qui vous êtes, comment vous êtes rencontrés, même si on sait un petit peu, j'ai un peu spoilé. Ouais, et ben du coup, on est deux filles de la vallée de Tannes au départ. Voilà, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît maintenant. C'était en sortie du lycée. Et voilà, c'est un peu par hasard qu'on s'est rencontrés. Ça a bien plus qu'on faisait à l'époque. On s'est dit, bon, allez, continuons. Et donc, on en est là aujourd'hui. On a fait 10 années de reprises essentiellement. Et là, depuis quelques mois, on s'est mis à composer aussi nos propres chansons. On va en présenter une tout à l'heure.
Et voilà, on a un projet de sortir notre premier EP au printemps. Ok. Et voilà, c'est une belle avancée pour nous déjà, première étape dans le travail de composition. Ok. Et toi, dis-nous un petit peu, rappelle-nous ton prénom. Cathy. Cathy, avec nous. Dis-nous tout. Eh ben, elle a déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Que dire de plus que oui, qu'on a quand même pas mal de projets prochainement. On essaye de jouer un petit peu plus, de viser les salles de spectacle un peu plus. Parce qu'on fait pas mal d'animations dans des bars, des restaurants, des guinguettes, des choses comme ça. On en fait beaucoup l'été. Et on a eu quelques occasions de jouer dans des salles, notamment au Noumatrouf en première partie de Joe Doc. Et voilà, on essaye de trouver un petit peu d'autres salles. On en a le 13 juin à la Grange Burclay à Masbo. Et puis l'Éden de Sosheim aussi le 11 octobre 2025. Ouais, c'est notre grand spectacle challenge à préparer. Ouais. Et du coup, dites-nous un petit peu quel est votre attachement à notre belle ville qu'est Mulhouse? Déjà, Mulhouse, elle a une superbe salle de spectacle, le Noumatrouf. On est arrivé ici la première fois en 2022 avec Spirit Revolution, puisqu'on est choriste dans un groupe de reggae également. Voilà, on a fait également la première partie de Joe Doc le 28 septembre au Noumatrouf sous forme symbiose du coup pour notre duo, et on a rencontré plein de gens dans cette salle qui sont mulhousiens, qui étaient d'ailleurs très sympathiques et qui apprécient nos chansons aujourd'hui et qui nous suivent maintenant. Donc voilà, ça fait des contacts. On a aussi rencontré un journaliste dans le cadre d'une interview ici, Brice Dunouma, qui a aussi un réseau assez vaste. Qui vous accompagne dans votre projet en plus. Oui, aussi, nous soutient, exactement. Ouais. C'est vrai qu'on c'est un petit peu une niche pour pas mal d'artistes. Mulhouse et les gens aux alentours de Mulhouse, vous vous retrouvez tous un petit peu dans le coin pour réseauter, pour jouer notamment. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Ouais. Et toi, du coup, Cathy, comment est-ce que tu as ressenti le public mulhousien? Moi, je les ai trouvés très accueillants et ça nous a d'ailleurs donné envie de revenir. Et tout le mois de décembre, on a joué un petit peu de la musique dans les marchés de Noël aux alentours de Mulhouse. Et c'était très sympa aussi, on a eu des bons retours et depuis, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent. Donc voilà, ouais, ça donne envie de revenir jouer dans le coin. Ouais. Et c'est un appel aux salles de spectacle mulhousiennes ou aux bars, aux restos qui ont envie de recevoir deux nanas géniales jouer chez eux. Symbiose pour vous servir. Et bientôt le 10 ou le 11 octobre? Le 11 octobre 2025. 11 octobre à l'Éden. Et ce soir, on a une exclue pour l'artiste du mois. C'est tout de suite Symbiose. Il dort encore les pieds dans l'eau ce soir, une nuit sans trop toi. Elle s'imagine à bord de l'eau, ce soir elle rêve sans trop y croire. Il s'endort dans le métro, pas si grave, c'est un couche-tard. Elle lui murmure de jolis mots pour lui faire oublier ses cauchemars. Il était temps, le réchauffement en hiver, les gens, même les riches sont en galère, le vent, la roue tourne à l'envers. Y'a pas de Noël, ça fait longtemps qu'ils attendent, ça fait, oh non, longtemps qu'ils demandent, ça c'est fait, mais y'a pas de Noël, ça fait longtemps qu'ils attendent, ça fait, oh non, longtemps qu'ils demandent, ça c'est fait, mais y'a pas, non y'a pas de Noël, y'a pas de Noël. Un coin de rue jeté de mégots, on marche dessus sans même les voir. Comédien de licence pro, ceux qu'on croise, c'est des cours d'un soir. La loterie de la vie, tous illégaux, il faut de tout, c'est l'aléatoire. Ne peut-on se soucier des gens sous l'eau? Préférons-nous un coup à boire? Il était temps, le réchauffement en hiver, les gens, même les riches sont en galère.
demande, ça c'est fait. Mais y a pas de Noël. Ça fait longtemps qu'ils attendent, ça fait, oh non, longtemps qu'ils demandent, ça c'est fait. Mais y a pas, non y a pas de Noël, y a pas de Noël. Terminus, tomber le rideau. On y pense, mais c'est un peu tard. Une chanson sans en faire trop, juste assez pour éclairer les trottoirs. Car il dorment encore les pieds dans l'eau. Ce soir, une nuit sur le trottoir. Eh bien, quelle énergie, quel duo, longue vie encore à Symbiose. Kautar, merci pour cette découverte. Merci à vous, très punchy. c'était un plaisir. Eh bien, Kautar, je te propose, puisqu'on est à la fin de l'émission, qu'on se retrouve le mois prochain. Tu seras avec nous ? Ah bah, je serai au rendez-vous comme d'habitude. Eh bien, c'est parfait. Kautar sera là. J'espère que vous serez là aussi pour notre émission de février. Alors, en attendant, ce que je vous propose, comme en début d'émission, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. C'est simple. C'est les pages Mulhouse et vous, notamment sur Instagram. Vous retrouvez toute l'actualité de l'association Mulhouse J'y crois, celle qui porte ce projet, cette émission, sur mulhousejycrois.com. Je crois que j'ai tout dit. Cette chaîne YouTube, faites-la vivre en commentant et en partageant les vidéos. Et c'est une habitude maintenant, c'est celui qui a pensé à cette émission, Frédéric Marquet, qui nous dit toujours « Mulhouse est une chance, mulhousez-vous bien ». À bientôt.